je pense que c'est un malentendu. S'il trouve que son manager n'est plus à la hauteur, peut-être il a assez de moyens pour envoyer son manager à la hauteur. Souvent, il y a des formations, qu'est-ce qui lui manque, on peut lui donner. Mais rompre un contrat comme ça, c'est un peu frustrant, quoi. Moi, je me dis que d'entrée de jeu, il ne faut pas minimiser son manager parce que je me dis, à la base, avant l'évolution, il a été quelqu'un de bien. Voilà, dans le départ de la carrière de Suspect 5. Donc, même si tu es devenu professionnel ou tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la peine de bouder ce dernier-là. Donc, moi, je me dis que les deux doivent trouver un terrain d'entente. Parce que ce manager-là, mis de rien, a été positif dans la vie de cet homme-là, dans la vie de 85. Donc, ils doivent trouver un terrain d'entente, pas la peine de se diviser, quoi. Voilà, ils doivent travailler, tout ça, c'est la famille du showbiz. Donc voici un peu ma version. Je trouve que Suspect n'a pas été reconnaissant avec Jules Bécaud parce que ils ont commencé ensemble, ont débuté ensemble. Donc s'il y avait un souci, il devait le mettre, il ne devait pas l'enlever de ses fonctions, il devait le mettre au moins à côté de lui. Mais il a carrément jeté sous prétexte que le gars n'est pas professionnel. Mais disons aussi qu'il n'a pas totalement tort parce qu'arrivé à un niveau, tu as envie de t'entourer des gens qui te font avancer dans ta carrière professionnelle. Donc, je pense que si c'est ça qui est la cause de leur... le professionnalisme qui est la cause de leur dispute, je pense que Suspect n'a pas totalement raison. Moi, je pense que tout d'abord, Suspect c'est l'artiste, donc du coup, je pense qu'il a vraiment raison. S'il trouve que son manager n'est pas assez professionnel, qui fait manque de preuve de professionnalisme, je pense que c'est normal. Parce que Suspect, vu son travail, on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On sait que c'est quelqu'un qui est très engagé dans la musique. Et son manager, personnellement, je ne le connais pas. Vu les propos de Suspect, je pense qu'il y a vraiment en grise ou roche, que vraiment ce qu'il dit c'est vrai. Je pense d'après moi, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais concernant Suspect, dire qu'il a été ingrat ou bien qu'il n'est pas reconnaissant envers son manager, je pense que c'est pas ça. Dans la vie, on est appelé à évoluer, que ce soit ingrat ou pas. Lorsqu'on veut grandir, on se donne les moyens de grandir. Et je pense qu'il fera toujours le choix qui est mieux pour lui, quoi. Donc si le manager était avec lui quand il était artiste en herbe, ne l'est plus aujourd'hui, je pense que c'est simplement parce qu'il vise autre chose. Il vise une autre marche d'escalier. C'est vrai que ça fait mal, fait au manager, il fait qu'il tourne le dos aujourd'hui. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Lorsqu'on veut évoluer, on oublie de couper les poings avec certaines personnes pour prendre en maturité, pour prendre en force et grandir, quoi. Bon, je me dis que mais dans le monde du showbiz, comme on le dit, dans la vie c'est important d'être reconnaissant, c'est vrai. Mais après, il faut savoir s'adapter aussi à l'évolution. Donc si Suspect il estime qu'il a besoin d'une meilleure équipe autour de lui pour sa carrière, il a le droit parce que c'est un artiste. Normalement, les managers sont censés travailler pour les artistes et non le contraire. Moi, je me dis que c'est des choses qui arrivent, on est habitué à ça. Parce que tous les chanteurs, eux tous, managers, 2 ans après, vont se séparer, tout ça. Donc, moi, je me dis que c'est quelque chose qui est normal. Il n'y a pas trop de choses à dire sur ça. Moi, directement, je me dis qu'il y a des choses qu'il ne faut pas changer dans la vie. Ceux avec qui tu marches quand tu n'as rien, et puis ceux avec qui tu marches une fois que tu as quelque chose. Mais il est important de ne pas oublier ceux avec qui tu as vécu, ceux avec qui tu as fait les choses, ceux avec qui tu as évolué. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Donc, dans cette affaire-là, moi, je trouve que, non, du côté du père Jules Bécaud, ça se comprend, quoi. On dit l'effort, ça fait l'effort. T'as des idées, ça dont t'es un port. Si t'es joli et puis tu es dangereux, c'est parce que tu bois beau fort. Oui, tu sais que rapper, ça donne le vertige. Tu sais qu'écouter, c'est pas facile. J'ai jamais la moyenne en conduite, donc moi, je peux rapper comme c'est pas permis. Tu voulais qu'on te mate, mais on t'a pas calculé. C'est pas taper que ton ballon va payer. Ta mauvaise mine quand on te regarde sous scellé. Tant que moi, j'ai pas le titre, j'ai jamais cédé.